Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon. Comment il était comme papa du quartier, comment il a été, comment... Moi j'ai donné mon témoignage en tant que... Comment il était comme beau-père. Il y a plein de souvenirs, mais on peut pas... Mais ce qui me faisait, qui va me manquer, qui m'a marqué, c'est ça que... Parler ça. Voilà. Je ne sais pas si Olivia a quelque chose à dire maintenant de... Voilà. Gigita, tu veux dire un mot? Elle est très timide. Maman espère, peut-être que tu as une parole à dire par rapport à ce qui était. Voilà. On l'appelait souvent papa, donc grand-père, papa Coco. Il venait, donc il était embrouillé. Voilà. Ça fait Bimpe la chérie. Le goyave. Chaque fois que tu as à chaque fois qu'on essayait de grimper, lui venait pour les chasser, tout ça pour... Après, on conseille pas alors, nous conseillait beaucoup. Voilà. Tu as appris qu'il aille se reposer en paix. Pour les chrétiens, voilà. Donc pour les païens plutôt, ils non, pas pour les païens. Ah, d'accord. Non, tu as dit pour les chrétiens. Pour les chrétiens, mais pour la biso, c'est bien. Ah, pour qui? Voilà, moi je poserai la question parce que vous pensez que... Ah, d'accord. Voilà. Pour les chrétiens, c'est bien. Voilà. Disons dans qui panafricain. Voilà. Donc dans les histoires panafricaines, pour eux, il n'est pas mort, il est encore vivant parce qu'il est parmi nous. Voilà. Voilà. Quand on est dans Kimia, Amna est vivant. Que son corps enveloppe le pays. Voilà, le corps voilà, comme enveloppe est parti, mais l'âme reste toujours en vie. Reste en vie. Ouais, que Dieu soit béni. On l'encourage. Tout à l'heure, il a les petits enfants. Donc Jonathan, c'est l'enfant de ma belle-sœur. Hein, c'est ce Jonathan-là que je parle. Tété. On va donner un témoignage. Mais par exemple, c'est quoi ça déjà fait? voilà. Non, mais on a besoin de expliquer qui il était. Moi, normalement, je ne peux pas le relève, vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je fais, voilà. Donc là, maintenant, je fais en tant que servante de Dieu, mais je laisse ma statue de belle-fille. Donc, vous comprenez? Donc, viens nous donner un témoignage. Il va se présenter, mais je pense que c'est un UTT ou je pense, voilà. Comment on a Pichu Lutete? Pardon. Il s'appelle Pichu Lutete. Naza Yaya Banik. Le grand frère du copain de Jonathan. C'est lui le grand frère. Papa, Ye Nabengage, Akomane Papa Nabiso, Ye Mutabukoli Biso, Papa Akoufi. C'est eux qui. C'est lui, donc c'est mon beau-père, donc c'est monsieur Toukou pour vous. Qui l'a Coco Toukou, qui l'a élevé quand leur père était mort, celui qui a pris le relève. Touti Wacha, papa Yé, papa Zara docteur,
il fallait papa faire voyager surtout en Belgique et il aussi l'appelé papa Koufi mais papa tout tout. Stop, je donne pour ceux qui veulent écouter. Voilà. Donc leur père il était docteur. Ils étaient à Ouacha, voilà, et normalement, ils devaient venir en Europe avec toute sa famille. Donc, leur mère, donc la tante, enfin, moi je dis la tante par rapport à mes enfants. Donc, ma belle-sœur, elle est d'abord, leur mère est d'abord arrivée à Kinshasa, et le père devait les rejoindre ensuite de prendre l'avion pour venir en Belgique. Mais ça s'est avéré que pendant qu'il venait, il est mort. De l'aéroport, on l'a pris, malaise, après il est mort. J'en résume pour ne pas que tu continues. Papa a profité de Tikalaki, dans ma tête comme papa Coco, il m'a dit Tikalaki papa Nabiso. Bon, et là Tikalaki papa Nabiso. On va y arriver. Donc quand leur père était mort, du coup, c'est Papa Toukou qui est resté comme leur père, qui a pris le relais et qui les a élevés. Après, lui, il est reparti à l'internat à Bakongo. C'est ça que j'ai oublié pour donner aussi le témoignage. C'est moi, faut déranger. On fait stop. Voilà. Donc par exemple, ça c'est ma grande soeur, elle comprend pas trop l'ingala. Donc il faut que j'interprète en français. C'est ma soeur aînée. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Quand il rentrait de l'internat, il fallait que il voulait seulement que ça soit son petit-fils Pichou qui lui coupe les cheveux parce que l'ami de notre ami, Jonathan, ne voulait pas lui couper les cheveux. Et pendant, pour faire une petite parenthèse, c'est quelqu'un qui aimait tout le temps que les cheveux soient coupés, soit que tout ça. Et comme vous voyez ces enfants, le chien ne fait pas de vaches. Ah ouais. Voilà. Le message est passé. Ma classe est aussi là, et on voyager à France. Ming na téléphone, à tout na abaleki. Donc à chaque fois qu'il venait en voyage, après il a voyagé et donc souvent quand il rappelait au pays, il demandait tout le temps pourquoi tu... il demandait pourquoi tu... Si tu appelais toujours... Non, il demandait... À ses petits frères pour savoir s'ils ont parlé à Bichou. Il voulait avoir les nouvelles de Bichou. Ah, tout le temps, il demandait à ses autres petits-enfants les nouvelles de son petit-fils. Un jour, on a soutenu Jonathan. Un jour, il a appelé Jonathan. Il va passer à papa. Et de lui passer le grand-père. Il a parlé, j'ai parlé avec lui. Il m'a demandé si on était bien, si j'avais combien d'enfants, parce que ça va. Et tu en as combien déjà? Combien déjà? Je me suis posé. Non, j'ai répondu aux questions qui s'est posées tout bas. Ouais, quand même. Voilà. Il y a aussi moi quelque chose comme papa. Ça je sais. Bon, il aimait souvent l'argent de poche qui était piqué souvent aussi, mais il voulait toujours en avoir dans sa poche. Il lui envoyait de l'argent à travers de sa mère. Parce qu'il perdait, c'est l'âge. Donc souvent il perdait la mémoire. C'est vrai que des fois même quand on était là, des fois il disait des choses à mon mari, il se rappelait même qu'est-ce que c'était, ou 90 ans, il faut le faire. Hein. Donc on ne garde pas tout dans la tête. Donc souvent, il aimait bien toujours avoir de l'argent. Même quand mon mari aussi, je rajoute, quand il était là, il dit, mais pourquoi on lui a donné de l'argent? Il fait non. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Nous aussi, on faisait beaucoup de billets. Comme ça, on lui tenait partout, mais il faut le faire cacher parce qu'après, il ne savait pas là où il avait mis. Donc pour lui, ce n'est pas un grand-père, c'est vraiment leur père, parce qu'il a remplacé leur père quand il était mort. Il les a pris tout petits. C'est vraiment
Pour eux, ils ont perdu vraiment un grand homme, quelqu'un de cher, parce que pour eux, c'est pas un grand-père, mais c'est un père. Parce qu'il a remplacé leur père quand il était mort et il était là, il les a élevés. Et mon âge, a sauté belé, c'est ça qu'il voulait donner comme témoignage. Il a sauté beaucoup de parties, mais c'est déjà, on peut déjà t'encourager. Il y a encore, y a-t-il encore, rentrez, les sœurs, rentrez. Y a-t-il encore quelqu'un qui peut donner un témoignage qu'il a connu les temps que les autres puissent arriver, que son fils aussi est né pour se venir pour donner les... Prenez place là où vous voulez, il y a la place là. Voilà. Y a-t-il encore quelqu'un qui peut donner un témoignage? Sinon on met la musique. Les gens qui ont connu Papa Tourou, un petit mot, comment il était, comment vous l'avez connu, qu'est-ce qu'il était, voilà. Pour essayer d'expliquer aux autres, vous donner l'image. Je pense que vous l'avez bien connu, puisque... Voilà. On va écouter les témoignages d'un fils du quartier qu'il a connu aussi. Il va donner un témoignage. Comment il a fait pour le connaître. Vieux Nzabi, apparemment, il y en a qui s'élèvent pour gagner sa vie. Je l'ai connu. Donc je l'avais connu en tant que papa. C'est quelqu'un qui vraiment réservé. C'est quelqu'un qui était très réservé. Très réservé. Il parlait peu. Il parlait peu. Je ne sais pas s'il a eu de problème avec les gens. Voilà. Parce qu'il était vraiment dans son coin. Et il priait à l'église kimbanguiste. C'est ça justement. Bon. Évidemment, il y a l'aîné, c'est Pascaline. Voilà, l'aîné, c'est Pascaline. C'est les mamans de M. Loutété qui s'est présenté. C'est Pascaline, l'aîné. Et après, Pascaline, il y a Jean-Pierre qui est venu. Voilà. Jean-Pierre. C'est mon beau-frère, les pères de ses petits-enfants. Voilà, voilà c'est sa fille. Voilà. Donc je l'ai connu, mais c'est quelqu'un de très réservé, il n'a jamais eu de problème avec les gens. Voilà, quelqu'un de réservé, voilà. Oui, bon, en fait, bref, je ne l'ai pas côtoyé, vraiment je n'ai pas côtoyé papa, parce que... Quelqu'un de sévère. Très sévère, envers ses enfants. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. D'abord, j'ai parlé avec d'autres, il n'y avait pas à côté, je parlais avec. Mais lui, il était vraiment dans son coin. Il était plus avec des Simon et puis Père Bakouba. oui, oui. C'est le papa de Père. C'est-à-dire, lui, quand il quitte chez lui, c'est pour aller juste chez Père. Ou chez Papa Simon. C'est ça. Il nous passait comme ça, bonjour, mais en fait c'est quelqu'un de très calme. Il a orienté très bien ses enfants, il n'a jamais eu de problème avec les gens au quartier. Bon, bref, c'est quelqu'un de bien. Il était très bien. Donc après ce moment-là, moi je suis le Voilà. Moi je suis l'aîné, dans la rue là, je suis l'aîné. Lui c'est l'aîné du quartier. Donc c'est leur vieux du quartier, voilà. Qui est avec eux. C'est ça, il y a son frère Jean-Pierre. Lui, il a très bien joué au football, il est très bien connu. Il est un bon footballeur. Mon mari aussi, hein, on l'appelait Hébreu. Ah oui, Hébreu, oui, il a joué au football, mais par rapport à son frère. Son frère a bien joué. Il a bien joué, voilà. Bon, ça va, en fait, je m'arrête là. Voilà. Donc, voilà. On a tous écouté, il a parlé en français, donc tout a été clair. Ok, tout le monde a entendu, hein. Voilà. Je vais arrêter avec les témoignages. S'il y a encore une autre personne qui l'a connu, qui veut donner un témoignage, il passe. Sinon, on va mettre la musique et puis on va passer à autre chose. Voilà. Il n'y a plus personne. Voilà.
Marie-Hélène, tu mets les cassettes et puis voilà, chacun on va pas. J'étais obligée de faire la modération en tant que servante de Dieu et maintenant là je prends ma place. Seigneur, en ce moment, nous sommes là, Seigneur, pour partager ce temps de douleur. Mais Seigneur, devant toute chose, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, ce repas, ces mets que nous allons partager ensemble en ce moment. Seigneur, pose ta main, Seigneur. Seigneur, que tu puisses purifier, Seigneur, chaque chose que nous allons partager. Pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter ces chants qui disent « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Nous les chanterons un couplet en français et après nous allons passer à l'hymne. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Bolingo. Yesu ndeko na bolingo, appeler l'homme de Dieu, le pasteur Kim Augustin, pour prier. Et après, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Nous sommes venus consoler un couple de serviteurs de Dieu. Et pour nous, c'est vraiment important. C'est des hommes de Dieu qui servent le Seigneur. Et lorsqu'ils sont éprouvés par cette situation, on sait comment on peut être grand, on peut être fort, mais le cœur est brisé. Parce que c'est une partie d'eux-mêmes qui est partie. Et c'est pour cela qu'en venant dans ces lieux, nous apportons vraiment la consolation. Que le Saint-Esprit vous conduise, vous guide, et vous dirige, que vous soyez vous-même aussi en tant que serviteur de Dieu, prédicateur, et qui est des modèles pour cette situation qui peut arriver et qui arrive à tout le monde, et personne n'est épargné. Et
c'est pour cela que ce n'est pas moi qui interviens dans la prédication. Je voudrais seulement prier pour préparer le chemin pour que la parole de Dieu soit déposée par mon confrère et pasteur. Vraiment, tous nos respects à papa qui a accompli son travail. On le reconnaît par vous que nous connaissons et aussi par vos enfants qui sont ses petits-fils, ses petites filles. Et donc, comme on dit nous, et qu'on reconnaît un grand homme ou un vieillard par le travail qu'il a accompli. Et lorsqu'on vient dans un lieu comme ça, c'est aussi ce respect-là qu'on a pour dire qu'en fait, il a fait un grand travail. Et ce qui reste, c'est une grande leçon pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous ferons? Que vraiment Dieu nous accorde grâce, nous accorde sa miséricorde et que nous suivions le modèle de l'éducation et puis de l'encadrement de sa famille. Nous remettons maintenant tout entre les mains de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce qu'encore une fois, ta parole s'accomplit. Tu as dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que ton nom soit glorifié. Parce que ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Bien que cela laisse dans notre cœur la douleur et surtout dans le cœur des serviteurs, Papa Robert, Papa Léa, aujourd'hui, Seigneur, c'est vraiment la souffrance. Parce qu'après des années, eux aussi ont consolé. Eux aussi ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner des personnes, des familles, des fidèles. Mais voilà, Seigneur, la mort a frappé dans la personne de leur papa. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, d'apporter toute la consolation dans leur cœur. Et que le Saint-Esprit puisse les couvrir et les accompagner pendant tout ce temps de démarche, tout ce temps de pensée, tout ce temps, Seigneur, de pouvoir revivre tous les souvenirs qu'ils ont vécus avec lui. Et nous remettons aussi à l'occasion toute la famille qui est à Kinshasa. Seigneur, d'apporter ta grâce et ta miséricorde, et qu'au-delà de toute chose, que ta paix couvre et accompagne tout le processus pour la gloire de ton Seigneur. Maintenant, nous voulons entendre ta parole. Prépare le cœur de chacun de nous dans ce temps précis, au nom de Jésus. Amen. Par notre propre cerveau, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Mais au moins une personne dans ce monde a une réponse. C'est Jésus. Jésus a la réponse. C'est pour ça qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il dit même qu'il est la résurrection et la vie. Il dit qu'il est le chemin. Il a la réponse. Quand on lit le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, il dit: je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Il a la réponse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chez lui pour tenter d'avoir des réponses. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais dire trois choses. Que trois choses. La première chose, je me permets de lire dans la Bible, dans Job, ici,
Job dit... Ah, on a la référence. Pardon. Je vous donne la réponse tout à l'heure. Je voulais juste citer juste la phrase comme ça. Job dit, l'homme est mort. Où va-t-il? Parce que c'est cette réponse qui m'intéresse aujourd'hui. C'est Job 14, 10, je pense. Où va-t-il? Papa est parti. Où exactement? Il y a plusieurs réponses dans la Bible. Je ne vais pas toutes les citer. Mais je prends le cas de Moïse. Et là, on va lire dans Deutéronome, pour ceux qui ont la Bible, vous écoutez simplement, au chapitre 34. Je vais lire avec vous. Deutéronome 34, verset 5. C'est le cas de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Moïse est mort dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Moïse est mort, il est parti, on le verra. Mais pourtant, bien aimé, lorsque nous regardons encore la Bible, je le donne parce qu'il y en a qui me donnent un tout petit peu, dans Luc 9, verset 30, que je vais lire aussi. Luc 9, verset 30. Jésus était parti prier sur la montagne, qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Jésus est parti prier. Et pendant qu'il priait, deux personnes sont venues. Pendant que Jésus priait, pendant que Jésus... On va les attendre que ça s'aide. Le verset 30 dit: et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Mais comment ça se fait? Comment expliquer ça? Puisque nous avons vu que Moïse était mort. On a même vu que Moïse était enterré. Mais pourtant, Moïse était là avec Jésus. Maintenant, bien aimé, que ça c'est important. Gloire à Dieu, on peut continuer. J'ai dit tout à l'heure que Moïse est décédé. On l'a enterré. Mais Moïse est là avec Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons dire? La mort physique n'est pas la fin du tout. La mort physique n'est pas une séparation définitive.
c'est pas l'arrêt de tout, c'est pas la séparation définitive. C'est la Bible qui le dit. Je peux prendre Moïse, je peux prendre Lazare, je peux prendre d'autres personnes que la Bible cite. Moïse était avec Jésus. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. Au départ, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi et moi, nous sommes séparés de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Mais pourtant nous vivons, nous respirons. Donc on peut passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ou la vie avec Dieu. Mais une deuxième sorte de mort, et le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est la mort physique, qui est obligatoire. Chacun pour sa part. Chacun dans des conditions particulières. On y passera tous. C'est cette mort physique qui n'est pas l'arrêt définitif. Aujourd'hui, on peut voir certains qui se suicident pour dire « je me suicide », après ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, bien. Parce qu'il y a la suite. Il y a la suite. La mort physique nous fait passer d'un monde à un autre. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Et là, je me permets de lire avec vous dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, c'est Jésus lui-même qui parle, au verset 1. Il dit, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde, au Père. Bien-aimé, la mort physique n'est pas l'arrêt du tout. Après la mort physique, il peut avoir la mort éternelle. C'est ça qui est plus grave. C'est ça qui est plus grave. Parce que de cette mort éternelle, nous tous nous sommes concernés pour volontairement éviter cela. Comment? En acceptant Jésus-Christ maintenant. On ne peut pas faire semblant, parce que l'heure viendra, chacun à son tour. Alors, ça paraît être comme les leçons qu'on donne, mais ce n'est pas des leçons qu'on donne. Ça paraît aussi être comme la peur qu'on inflige. Pas du tout. C'est une réalité de tous les jours. Parce qu'à un moment donné, après la mort physique, ce sera ou l'enfer ou le paradis. C'est une réalité, bien aimée. Beaucoup disent, j'ai encore le temps. Qui sait? Beaucoup disent, c'est quand je serai vieux. Mais le papa, c'est une grâce. Nous sommes tous témoins qu'il y a des jeunes qui meurent. C'est pas infliger la peur.
c'est faire ce que la Bible dit, au temps du malheur, réfléchis. Nous sommes en train de réfléchir sur les choses de Dieu. La mort physique, tu ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter. Mais la mort spirituelle, tu peux l'éviter, je peux l'éviter. Par un choix. Par un choix. En choisissant Jésus-Christ. Tu peux éviter la mort spirituelle pour que après la mort physique, tu peux éviter la mort éternelle, pardon. Pour que après la mort physique, qu'il y ait la vie éternelle qui continue depuis qu'on a accepté Jésus-Christ. C'est vraiment important. Alors, quelles sont ces trois choses que j'ai dit tout à l'heure? C'est que les questions qu'on se pose, c'est normal. La deuxième chose, la troisième chose, je viens de dire, vous et moi, on a le choix aujourd'hui. C'est pour cela que dans la Bible, il est dit, c'est maintenant le temps du salut. Maintenant. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de se dire, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Le reste, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu aideront les gens. Mais aujourd'hui, le choix s'impose. Bon, au sujet de la mort, il y a un problème. C'est que souvent il y a la peur d'y penser. Donc on préfère faire comme l'autruche, c'est-à-dire on met la tête dans le sable. Oui, mais l'heure tourne, c'est ça le problème. Sauf que ça tourne très vite. Très vite. Très vite. On est surpris de voir quelqu'un a des cheveux blancs. Comme ça. L'heure tourne très vite. Bien aimé, c'est le temps du salut. Je termine en m'adressant aux enfants, aux petits-enfants, à la famille, aux amis. Il n'y a que Dieu qui peut vous consoler. Il n'y a que Dieu. On peut venir vous assister comme on veut. On peut même mettre 5000. Il n'y a que Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu vas te trouver seul. Et tu vas encore penser. La seule personne qui peut vraiment te consoler, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Pour le bien-aimé, le papa qui est parti, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. C'est pour ça que nous prions pour la consolation. C'est l'occasion de réfléchir comme on l'a dit. Mais maintenant, l'essentiel, c'est nous qui sommes restés et qui allons tour à tour et de façon obligatoire partir un jour. Il faut maintenant réfléchir. Là-dessus, on ne peut pas faire semblant. Chacun aura son jour, des circonstances particulières, et on ne sait pas comment. Mais la Bible dit que ça, parfois, cette mort vient comme un voleur, sans avertir. C'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant. C'est vraiment la parole du Créateur. Est-ce que nous pouvons tous baisser nos têtes, s'il vous plaît?
Baissons nos têtes. Chacun a entendu, moi le premier, cette parole. Mais l'occasion t'est donnée aujourd'hui. L'occasion. L'occasion. Là-dessus, il n'y a pas de honte à cela. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Est-ce qu'en ce jour, après avoir écouté la parole, tu peux dire, hey, je ne laisse pas passer l'occasion. Je lève juste ma main pour que le pasteur m'aide à recevoir Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main pour qu'on l'aide à recevoir Jésus-Christ? Tu peux juste lever la main. Les têtes sont baissées, on n'est pas les inspecteurs des autres ici. Tu peux juste lever la main et on va t'aider. De toutes les façons, la parole est venue et nous sommes tous sensibles à cela. Je vais vous demander par respect, la parole est pour notre papa qui est parti de nous. Nous levons ensemble, on va prier pour la consolation de toute la famille. Et pouvons nous lever, bien aimés, s'il vous plaît. Levons-nous ensemble. Pour ceux qui ne peuvent pas se lever, ce n'est pas grave. Voilà, pour ceux qui peuvent, il n'y a pas de problème. Comme les bien-aimés ont prié, déjà avant que je ne vienne tout à l'heure, Dieu nous demande de prier sans cesse. J'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui peut consoler. On va prier que cette consolation vienne dans le cœur. Que cette consolation vienne dans le cœur. Comment elle va venir? Par miracle. Que cette consolation vienne dans le cœur. Évidemment, c'est une personne chère qui est partie. On peut pleurer, il n'y a pas de problème. Mais au moins la consolation est là. Au moins la consolation est là. Fermons les yeux et je prie. Tendre Père, notre Père céleste, notre Dieu, tu nous connais. Tu connais cette famille. Tu vois les enfants. Tu vois les petits-enfants. Tu vois les personnes chères qui sont restées. Tu vois la tristesse dans les cœurs. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, toi qui as dit, prononcé cette parole, tu es capable d'apporter la consolation, cette consolation dans les cœurs. Oui, Seigneur, dans ces occasions de deuil, de souffrance, c'est toi aussi qui peux parler à chaque cœur pour que dans ces occasions, que les cœurs se tournent vers toi. Toi le seul vrai. Seigneur, nous te prions parce que tu es le Dieu de près, le Dieu de loin. À la famille qui est du pays, de leur apporter aussi la consolation. Merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que ta parole dit demandez et l'on vous donnera. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu permets aussi qu'il y ait des moyens
matériel, financier pour les funérailles. C'est toi qui permets cela. Par ta grâce et par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui avait parlé, ça a été renversé. Donc, David était renversé. Donc, je peux aussi l'appeler mon beau-frère. Je vais l'appeler, j'appelle mon beau-frère Jean-Pierre, de prendre la parole. Il est ému, c'est normal. Il a perdu un être cher, c'est tout à fait normal. Lui aussi, à son tour, va donner un témoignage, il va parler de son père. Merci beaucoup. Je remercie d'abord tout le monde de votre assistance. Je crois que si je dois parler de notre papa, de notre grand-père, notre beau-père, notre arrière-grand-père, je commencerai d'abord par dire qu'il a été un bon papa, un bon papa. Il est né en 1929, il est mort à 90 ans, il est laissé maintenant. Il est né au Bas-Congo, à Kigoma. C'est une localité, un village situé dans la sous-région des Cataractes. Et après, il a fait ses études à Gombe-Matadi, toujours dans la région de province du Bas-Congo. Il a excellé en électricité, parce que c'est l'électricien de profession. Il est arrivé à Kinshasa, il a travaillé au ministère des mines et des géologies, situé non loin de l'hôpital Mamaï. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais moi je me souviens parce que j'avais l'habitude d'aller voir souvent mon père à son boulot, vers Mamaï. Et de là, il a exercé il a fait son boulot comme tout le monde jusqu'à sa retraite. Dans les années 90, quelque chose comme ça. Bon, ce que je retiens de notre papa, de notre grand-père, notre beau-père, parce qu'il a ses enfants ici, qui sont là. Il a ses nièces, il a ses belles-filles.
que je peux retenir de notre papa, d'abord c'est un chrétien. C'est un chrétien. La spiritualité. Donc, un chrétien. Et quand on est chrétien, on aime toujours l'ordre et la discipline. Ça, c'est ce que je retiendrai le plus de mon père. Parce que même quand il avait 90 ans, parce qu'il y a 4 mois, moi j'étais à Kinshasa. Au mois de décembre, lors des élections, moi j'étais à Kinshasa. Je suis revenu. Je suis rentré 4 mois après. Je voyais toujours mon père prier. Même s'il veut manger quelque chose, il est toujours. Donc, ça c'est vraiment un élément que je retiens de lui. Donc, la discipline, papa était très heureux. Et surtout la discipline, parce que par rapport à la discipline, eh bien, je sais de quoi je parle. Parce que lui, il aimait bien la discipline. Et mon grand frère qui est là, M. Zabi, il peut témoigner. Je pense qu'il a témoigné peut-être. Donc, il aimait l'ordre, il aimait la discipline, il était un homme vraiment structuré et il avait le sens de l'amour. Que ce soit surtout au niveau de sa famille, j'ai constaté que papa était fédérateur. Un fédérateur. Un fédérateur, c'est celui qui fédère tout le monde. Qui ne choisit pas. Non, papa, il fédérait tout le monde. C'est de sa famille. Et ça, c'est un exemple que c'est un élément que j'ai retiendrai aussi de lui. Donc, je ne vois pas ce que je voulais dire davantage aujourd'hui, tellement que je suis moi-même très ému, très marqué, parce que mon papa, c'est mon papa, c'est notre papa, mais par rapport à moi, il était plus un copain, un ami, parce que moi j'avais l'habitude de rester plus près de mon père et de rigoler souvent avec lui, de plaisanter même avec lui, que ce soit pendant les vacances, même si maintenant on a grandi, on est ici, et quand on part en vacances, on est souvent avec papa, et moi je rigole souvent avec papa, et ça étonne beaucoup les gens. Mais comment tu fais pour rigoler, pour plaisanter avec ton papa? Moi j'ai dit, c'est depuis l'enfance. C'est comme ça. Donc, voilà. C'est, comme on le dit, juste la mort physique. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui le porte. Et c'est un retour vers Dieu. Je pouvais dire aussi beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vais faire peut-être une idée là. Et peut-être à l'occasion de notre retour de Kinshasa, nous aurons peut-être
l'occasion de nous retrouver et de pouvoir parler un peu plus. Pour l'instant, je vous remercie infiniment de votre assistance ce soir. Je remercie toutes les personnes qui, des près ou des loin, nous ont appelés. Les États-Unis, Bruxelles, tout ça, les copains qui nous ont appelés. Et puis je vous remercie, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes là ce soir, cette nuit, c'est une preuve d'amour. Voilà. Il y a des choses que je vais dire. Courage, c'est difficile. Tu n'as pas terminé. Tu n'as pas terminé, j'ai dit. Non, tu as fini. Voilà. Il est ému, je le connais, quand il fait tchatcher, il pouvait en passer de nuit à discuter. Le frère va dormir, il était au don. S'il veut parler, vraiment il parle. Mais là, il s'arrête, ça veut dire que le cœur il est touché. C'est pour cela que la pensée de tout le monde dans la prière et les paroles peut consoler. De loin aussi, ça peut toujours consoler. Et il tenait aussi à s'exprimer, à parler de son Père. Et moi, je t'encourage, comme je t'avais dit tout à l'heure en bas, c'est le commencement d'un processus de deuil que tu commences. Parce que là, on accepte que vraiment, il est parti. Et parler de lui, on commence à parler de lui dans le passé, on rentre déjà dans ce processus qui fait qu'on commence son deuil. Et que le reste, c'est la part de Dieu. Il n'y a que Dieu qui console le cœur brisé. Et là où l'homme ne peut pas consoler, c'est Dieu qui console. Et vraiment, on l'encourage par les applaudissements. Je n'ai pas encore demandé, puisqu'il y a des nièces ou des neveux qui se sont rachetés, s'il y a quelqu'un aussi parmi vous, avant que nous puissions faire une pause, que les gens puissent parler, s'il y a quelqu'un parmi vous, ou un ami, ou les frères, les sœurs, des enfants du quartier qui l'ont connu, je vous invite à tout simplement se mettre debout, de venir parler, parce que c'est en quelque sorte un hommage que nous rendons à la personne qui est partie. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, M. Massebo il est là, il y a des beaux jours qui sont là, il n'y a personne qui veut prendre la parole. Il y a des... voilà. Il y a de... je ne sais pas s'il y a des petits-enfants. Prenez la parole, c'est un hommage, il faut improviser, c'est... voilà. Là, personne ne veut parler, mais quand on va faire une pause, les maçonneaux, on donne l'hommage à notre Père qui part, parce que peut-être on n'aurait plus l'occasion de le faire. Eh bien, si on a eu un petit moment de bonheur ou de partage ou de consolation, peut-être un jour dans la vie, même si tu étais un enfant du quartier, peut-être il a eu une parole de sagesse ou à te consoler, à faire quelque chose pour t'encourager, voilà. Et s'il n'y a personne, on va mettre le moment de pause. Il n'y a personne encore avant que je ferme la boucle de boucle. Il n'y a personne. Bon, on met la musique. Là, par contre, j'ai oublié quelque chose qu'on m'a fait signaler. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut toujours aider. Comme avait dit le pasteur qu'il y a beaucoup plus de bonheur à aller dans la maison d'un deuil que d'aller dans une fête. Et, ah oui, c'est la parole qui le dit. En sortant, il y a ma belle-sœur qui est là aussi. Donc si quelqu'un veut sortir ou la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, on peut pleurer. En âme, on peut pleurer aussi avec des... Peut-être vous comprenez ce que je veux dire. On peut pleurer dans toutes sortes de choses. Donc vous la voyez, s'il y a quelqu'un qui va assister la famille, on est devant tout. S'il y a quelqu'un qui veut faire un geste, libre à elle, libre à lui, qui voit la personne qui s'élève, ou soit moi-même personnellement, vous
venez, vous mettez votre contribution, vous mettez votre nom sur un bout de papier. On a oublié le cahier parce qu'on partait, elle c'est pareil. Bon, il y a une feuille qui est là. Si le frère peut nous aider, s'il te plaît, avec un stylo et une feuille. Comme ça, on pourra, voilà. Celui qui est, c'est libre, hein? Voilà. Donc, je fais une pause, chacun, on met la musique, on peut parler entre eux. Ceux qui veulent pleurer, vous pleurez. On est dans un deuil, on n'interdit personne. Merci à vous. Papa la yo, ou la Pokio, Azan Souké, frère, il faut en Zambé. Nous avons dit que ça, c'est comme on appelle Tata Nakoufi. Moi, Nakoufi a mis. Donc, on a vu vraiment, on a noté que ma cameroun va faire à l'oubli, vraiment, et tout chacun là, et Nice là. Donc, quand on dit maintenant, si Koyo, Dango, ne comme moi si, ne comme mon bail, ce qu'on a aussi quand on Zambé, et pas en Zambé, on va faire les Alakati. Et pas en Zambé, on va faire les Alakati. Même si on a fait fait, mon yao. Zama mtabengio. Leo sio nioke ne mtu plus oke ndanga. Konga penda ndanga. Leo sio que ne peut terrain. Mais nzamba albino kende. Kende pas yo kende. Donc ça pas na mtu moko au azali a sita ko. C'est-à-dire pas na mtu moko. Frère. On a musique en Zambé maintenant. Mukora lelo. Et pour le commis va laisser un numéro bas, on a besoin de ça. On doit numéro de téléphone, on va ça pour ma tante, mariage de église. Donc ma tante église, si on dit que passer moi je vous salle, on dit numéro de maille. Donc, Oyo. 99, 83, 34. Mandela. 06, 44, 99, 83, 34. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon.